Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo wrap-up du mois d'octobre. Donc je m'excuse tout de suite en partant parce que je sais que ma voix est peut-être un petit peu bizarre. J'ai vraiment une grosse grippe en ce moment. C'est pas super aujourd'hui. Hier, c'était épouvantable. J'étais vraiment dans mon lit toute la journée ou presque. Donc aujourd'hui, c'est pas si mal. Je me dis, je peux tourner la vidéo, mais je suis désolée déjà en partant pour le son de ma voix. Donc voilà. Donc, pour ce qui est de mon wrap-up et des livres que j'ai lus au mois d'octobre, j'en ai lu 4, c'est quand même pas si mal. J'aurais aimé faire mieux, mais disons qu'il y a un des livres qui m'a quand même pris 3 semaines sur les 4 ou 4 et demi, je dirais. 4 semaines et demie du mois d'octobre, donc voilà, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long, j'ai pas lu autant que j'aurais voulu, mais bon, c'est la vie, donc voilà, je commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre, il s'agit de Forever With You de Jennifer L. Armentrout, qui est le 5e tome de la série Wait For You. Donc j'ai donné une note de 4.25 sur 5 à ce tome-ci. C'est vraiment pas la meilleure note que je donne d'habitude à un livre de Jennifer L. Armentrout. C'est la plus basse note que j'ai donnée à un livre de cette série-là, en fait. Parce que je trouve que ça commence à s'essouffler un petit brin, je dirais. C'est toujours aussi plaisant à lire, mais surtout celui-là, il y a des choses que je croyais que ce serait fait autrement, que l'histoire serait construite autrement. Et puis, la grosse chose qui m'a vraiment dérangée dans ce tome-ci, c'est vraiment l'intrigue principale que j'ai trouvée très très cliché. Quand j'ai vu ça, franchement, je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. Jennifer L. Armentrout est vraiment tombée très très bas pour en arriver là, je trouve, parce que je trouve que c'est une intrigue quand même assez basique de roman new adulte, et Jennifer L. Armentrout nous a habitués à peut-être, je sais pas, un peu plus ou un peu mieux, non, c'est peut-être juste mon impression à moi, mais bon. Donc, c'était agréable à lire, mais sans plus, je dirais. Surtout que, aussi, les personnages de ce tome-ci vont se rencontrer et coucher ensemble dès le premier soir, ou pratiquement. Donc ça, c'est aussi une chose des romans new adultes. Quand ça arrive, c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'aime mieux quand ils se rencontrent et que ça... Donc la tension monte et qu'on voit vraiment l'affinité entre les personnages avant qu'ils passent au sexe, carrément. Là, c'est le contraire, donc... Je suis pas fan non plus de ce type d'histoire-là, donc c'est pour ça. Donc les deux mélangés ensemble, j'ai pas trouvé ça vraiment super. Comment dire? Je sais que Jennifer L. Armentrout, je sais ce qu'elle a voulu faire, en fait. Je savais c'était quoi son intention. C'était vraiment de montrer le côté plus fragile de ses personnages, et surtout du personnage de Steph ou Stéphanie qu'on a vu surtout dans les tomes 1 et 2 de la série, qui était vraiment décrit comme une fille qui passe d'un gars à l'autre sans vraiment s'attacher et tout. Donc là, vraiment, on va voir son côté plus fragile, et j'ai trouvé ça vraiment super. C'est une des parties que j'ai aimé, de voir son développement psychologique, je dirais. Mais sinon, j'ai pas pu m'enlever de la tête vraiment l'intrigue en général et comment Jennifer Armentrout a voulu arriver à ça, le chemin qu'elle a pris. Donc c'est pour ça que je lui ai donné seulement un 4.25 sur 5. Le second livre que j'ai lu au mois d'octobre est celui qui m'a pris 3 semaines à lire. Il s'agit de Les Cloud Seekers de Arwen Ellis Dayton, publié dans la collection R et qui m'a été envoyé par la collection R Canada, que je remercie pour l'envoi, même si malheureusement ça n'a pas été la lecture que j'attendais. J'ai seulement donné une note de 2.5 sur 5 à ce livre-là. Je crois que j'ai arrondi à 2, je sais pas exactement si j'ai arrondi à 2 ou 3 sur Goodreads, mais c'est 2.5 la note finale que je lui ai donnée. Par où commencer? Franchement, j'ai trouvé que ce livre-là, en lisant le résumé et tout, avait énormément de potentiel. Ça, je ne vous le cache pas. C'est vraiment, il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire-là qui auraient pu faire que ça aurait été un coup de cœur pratiquement pour moi. Il y a beaucoup de choses. Il y avait, par exemple, il y a différents points de vue. Ça, j'aime bien quand il y a différents points de vue. Mais là, il y en avait 4, ce qui fait que ça a été trop pour moi. Franchement, quand il y en a 2, ça, j'aime beaucoup. Bon, c'est bien quand il y a un point de vue aussi, c'est correct. Mais souvent, quand il y a plusieurs points de vue, j'aime bien aussi. Mais là, 4, c'était trop pour moi. Ensuite, il y a tout ce qui est l'aspect des voyages dans le temps, un petit peu, des différentes dimensions, des armes que je pourrais appeler futuristes un peu. Mais je trouve que ça ressemblait beaucoup pour ce côté-là à un roman steampunk qu'on voit dans le passé, mais avec des armes futuristes, vous voyez, un peu genre, parce que ce livre-là se passe dans un moment présent, mais on se rend compte au fil de l'histoire que le monde comme on connaît, ben, c'est pas exactement la même chose, même si c'est dans un temps présent. Donc je sais pas exactement comment vous le décrire, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment une super idée. Mais j'ai trouvé que tout ça mis ensemble
c'était trop. C'était pas assez solide, c'était pas... ça formait pas un beau tout, si je peux dire. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le décrire. Si vous voulez, vous irez lire ma chronique aussi, qui est quand même assez bien détaillée, mieux structurée aussi que la vie que je vous donne en ce moment, mais c'est pas mal ça. C'est vraiment que je trouvais que c'était trop. J'ai trouvé que l'auteur s'en était mis beaucoup sur les épaules. J'ai trouvé qu'elle a voulu créer un monde peut-être trop complexe pour elle, pour un premier livre, parce que si je me trompe pas, c'est son premier livre, ou peut-être qu'elle en a écrit un autre, je crois, avant, mais vraiment, je crois que c'est son premier livre Young Adult, et je crois qu'il y avait trop de choses, trop d'éléments dans son histoire pour accrocher. Une autre des choses aussi que j'ai pas aimé, c'est la structure du roman. L'auteur n'a pas réussi à me tenir en haleine du début à la fin. Le début est assez déroutant, je dirais, parce qu'on entre tout de suite dans, si je pourrais dire, dans l'univers, dans l'action, et l'auteur nous donne tout de suite beaucoup d'informations que j'ai trouvé trop au départ. Déjà, j'ai trouvé ça quand même assez compliqué comme lecture. Et ensuite, ça, c'est quand même assez lent. Il se peut avoir un peu d'action. Là, j'ai commencé à embarquer. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un saut de 18 mois dans le temps. On se retrouve 18 mois plus tard. Et là, on repart carrément à zéro. On dirait que tout ce qui est arrivé avant n'a pas servi à grand-chose, franchement. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que là, j'ai eu du mal. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tout ça pour ça, ça ne sert absolument à rien. C'est plate, désolée, mais c'était plate. J'arrivais vraiment pas à accrocher. J'ai réussi à accrocher vers la fin du livre, mais encore là, c'était vraiment pas génial comme fin. J'ai vraiment eu du mal avec cette lecture-là. C'est peut-être aussi que je l'ai lu dans les moments où je devais étudier pour plusieurs examens, dans mes examens de mi-session à l'université. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que c'était pas le bon moment pour moi pour lire ce livre-là, un livre qui était trop compliqué pour moi, pour tout ce que j'avais en tête et tout ce que j'avais à penser à ce moment-là. Mais voilà, c'est tout ça qui a fait que j'ai pas trop aimé le livre et l'univers, les personnages, encore une fois. C'était pas hyper attachant, je vous l'ai dit, il y a 4 points de vue différents. On suit surtout celui de Quinn, qui est le personnage principal de l'histoire, si je peux dire, mais on suit aussi les points de vue de 3 autres personnages pour un peu, parce qu'ils sont vraiment pas toujours ensemble. Ça, je vous dis, ils sont souvent séparés, les 4 de leur côté. On suit vraiment pratiquement 4 histoires différentes qui finissent par arriver ensemble à la fin, mais c'est pas encore hyper cohérent, puis c'est pas encore un beau tout, comme je disais au début. Donc voilà, c'est ça que j'ai pas apprécié. J'espère que la suite va être mieux. Je sais pas encore si je vais la lire, franchement. Si c'est dans un bon moment pour moi pour le lire, pourquoi pas. Mais pour le moment, je pourrais très bien rester avec ça, malheureusement. Et puis, l'auteur m'a pas donné assez envie de lire la suite, malheureusement. Après ma lecture des Clan Seekers, qui était assez compliquée, j'avais vraiment besoin d'une lecture très légère. Et je suis allée avec un de mes achats que je venais juste de faire il y a quelques jours. Ouais, quand j'ai commencé le livre, vous comprenez. Donc, j'ai décidé de lire La Chevauchée sauvage de J.C. Burton, le premier tome de la série Wild Riders, publié chez Milady. Donc, je connais J.C. Burton avec sa série Les Idoles du Stade. J'ai lu, je crois, 7 tomes, même 8 si on compte une petite novella. Je connais quand même assez bien son style, c'est un style que j'aime. Donc, je me suis dit, je vais m'essayer avec une nouvelle série. J'ai donné à ce livre-là une note de 3 sur 5. Ça n'a pas été une lecture extraordinaire. C'était divertissant, que je vous l'accorde. C'était divertissant comme lecture, mais c'était pas extraordinaire non plus. C'était une romance quand même assez basique, si je peux dire. J'ai trouvé surtout que la romance prenait trop de place sur la partie suspense, qui est supposée être un suspense. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est écrit suspense ici. Et pour une fois que j'avais envie d'une lecture un petit peu comme ça, voilà. Mais j'ai trouvé que la première partie, c'était juste une grosse succession de scènes de sexe qui apportaient absolument rien à l'histoire. Et l'aspect suspense, intrigue est arrivé beaucoup trop tard dans l'histoire, est arrivé dans la deuxième partie, même pas au début de la deuxième moitié du roman. C'est vraiment arrivé quand même assez tard. Donc c'est ça que je reproche surtout à ce livre-là. Les personnages étaient attachants, mais sans plus. Je suis pas tombée à la renverse en voyant ces personnages-là. L'histoire d'amour est bien. On voit qu'ils ont un passé trouble et bon, qu'ils ont encore beaucoup d'attirance physique, surtout un pour l'autre. Et que la romance se développe peut-être trop vite dans un sens, mais bon, ça vous jugerez si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Mais voilà, c'était une lecture divertissante, mais sans plus. Et finalement, la lecture que j'ai terminée hier soir, il s'agit
de Popped Up de Helena Hunting, le deuxième tome de la série Pot, en fait. J'avais lu le premier tome de la série au printemps dernier, début été, je crois. J'avais aimé, je lui avais donné un 3 sur 5, mais je trouvais que c'était pas vraiment fameux comme histoire. Celui-là, je lui ai donné un 3.5 sur 5. C'est un petit peu en haut, mais je m'attendais à ce que ce soit meilleur que ça, encore une fois. Malheureusement, voilà. Ce tome-ci va porter sur deux personnages différents, sur un nouveau couple qu'on avait rencontré dans le premier tome, en fait. Et leur histoire a commencé dans le premier tome, et une des choses que j'ai pas aimé, en fait, c'est on ne revit pas ces moments-là avec eux. Actuellement, la rencontre ou les premiers moments, c'est ce qui est le plus intéressant dans un livre, dans une romance, dans un new adulte aussi, surtout, en fait. Donc, c'est ce que j'aime habituellement, mais là, on commence à un endroit où ça fait 3 mois qu'ils se fréquentent et on sait que c'est pas passé grand-chose dans ces 3 mois-là, où ils ont beaucoup discuté. Bon, ils ont pas fait grand-chose, ils se sont un peu embrassés, voilà, là. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé entre eux. On a quand même un petit résumé, mais j'aime toujours mieux le vivre. Et là, on commence quand même 3 mois plus tard, ce qui est... C'était un petit peu décevant pour moi, pour ma part, donc je suis partie un petit peu sur une mauvaise note. Encore une fois, ce que je reprochais au premier tome, je le reproche aussi à celui-ci, c'est que l'auteur essaie beaucoup trop d'aller dans l'aspect humoristique. Je trouve qu'il y a des choses qui sont... C'est trop à un moment donné, là. Il y a des choses qui sont drôles, mais il y en a d'autres qu'on se dit c'est pas possible à quel point ils peuvent être malchanceux. Franchement, tout ce qui arrive au personnage de Buck ou Miller dans ce tome-ci, ben, franchement, là, c'est un petit peu tiré par les cheveux à certains moments. Donc voilà, je l'ai bien aimé, il était divertissant. Le personnage de Sonny, je l'ai trouvé quand même très indécise. Elle doute beaucoup de Miller et bon, ça m'a un petit peu énervé à certains moments. Ils sont quand même très mignons ensemble, donc j'ai pas pu résister pour ce point-là. Mais voilà, je sais qu'il va y avoir un tome 3 qui est sur 2 autres personnages. Je crois que ça va être encore intéressant, mais que ça va être encore dans la même lignée que cette série-ci. Je savais pas si ça resterait dans la même lignée humoristique avec ce deuxième tome-là. Là, j'en ai la preuve. Je sais ce que l'auteur veut faire. C'est très différent de sa série Clipwings que j'avais lu au début d'année 2015, que j'avais adoré. C'était un coup de cœur pour moi. Ça, c'est vraiment pas à la hauteur de Clipwings, ça je vous l'assure, je vous l'accorde, mais bon, je vais quand même continuer à lire, je crois, la série parce que c'est divertissant. J'ai lu ce livre-là en quelques jours malgré un horaire plutôt chargé, c'était très léger comme lecture, donc voilà, quand je chercherai une lecture légère, je saurai par quoi me tourner. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que tous les liens vers mes articles écrits sur mon blog seront en barre d'infos. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture.